Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Les citoyens de Cotonou se sont exprimés suite aux différents agissements des anciens chefs d'État Boni Yaye et Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous suivrez leurs appréciations dans cette édition. Rencontre ce jeudi 11 mars 2021 entre les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et les chefs d'entreprise. L'objectif est de leur faire part de leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale. Et puis, descente du deuxième adjoint au maire de Cotonou dans les écoles de formation de l'ONG à Sauvi ce jeudi 11 mars. L'autorité municipale et sa délégation s'y sont rendus pour s'enquérir des travaux effectués sur le terrain. Voilà pour le sommaire. L'ancien président de la République. Pour propos diffamatoires à l'encontre de l'ambassadeur du Bénin au Koweït lors de la dernière sortie médiatique du groupe national de contact, l'ancien chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo est convoqué au tribunal de première instance de première classe de Cotonou le 9 avril prochain. Les plaignants sont les enfants de l'ancien ministre de l'Industrie et du Commerce de Boni Yaye, Moudjahidou Soumanou, qui veulent laver l'honneur de leur père et de leur famille. Les précisions dans ce commentaire de Diane Christelle Onioje. L'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a-t-il diffamé l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Moudjahidou Soumanou? Les enfants de ce dernier en sont convaincus. C'est pour cette raison qu'ils ont saisi la justice pour que réparation du préjudice causé leur soit faite. Dans la citation directe à comparaître adressée à les chefs de l'État, Titilola Faïzat Soumanou, Kolawole Abdel Fawaz Soumanou et Eitayo Romziat Soumanou reprochent à Nicéphore Soglo d'avoir vilipendé, injurié et porté gravement atteinte à l'honneur de leur géniteur. Cela lors de la réunion politique du groupe national de contact le 28 février 2021. À les en croire, le mis en cause aurait désigné leur père comme étant l'un des plus grands voleurs du Bénin, un grand champion en la matière, impliqué dans l'affaire des machines agricoles, complice de talons dans l'affaire de tentative d'empoisonnement du président Boni Yaye. Ils indiquent également qu'il aurait accusé Moudjahidou Soumanou d'avoir reçu 1 milliard dans le cadre de la préparation de cette tentative d'empoisonnement et a effectivement ramené les médicaments destinés à provoquer la mort du président Boni Yaye. Enfin, le requis, pour finir ces odieuses invectives, a qualifié l'ancien directeur du commerce extérieur de complice d'un assassin. Eu égard à ces propos abondamment relayés sur les réseaux sociaux, ils estiment que Nicéphore Soglo a gravement porté atteinte à leur honneur et à leur réputation au Bénin qu'à l'extérieur. Ce lynchage public a été minutieusement orchestré, médité pour des raisons inavouées et dans le seul souci de discréditer Moudjahidou Soumanou et sa famille à jamais. L'ancien président maire doit donc apporter des clarifications par rapport à ces différents chefs d'accusation le 9 avril prochain au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Pour rappel, les délits de diffamation et d'injure publique sont punis par les dispositions des articles 58, 60, 156, 268, 269, 271, 272, 273, 277 et 278 du Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur l'assignation en justice de Nicéphore Soglo. C'était au cours de la chronique du soir de ce mercredi. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Il y a des injures directes, c'est d'abord contre nos valeurs, c'est contre notre culture et c'est contre-productif pour un ancien haut responsable comme il est, quelqu'un qui est payé par l'État pour des fonctions qu'il a assumées. Il ne peut pas descendre cette fonction à un niveau d'aussi bas en termes d'honneur et s'en prendre à la personne du président en exercice. Ça devrait déclencher l'ire des gens, ça devrait déclencher la colère. Il devrait être appelé à répondre et de dire pourquoi les affirmations qu'il fait, les injures qu'il profère, c'est pas normal. Rien ne peut justifier. Mais alors, rien. Donc moi, je salue les enfants, ceux qui ont ce courage de la signer, et j'espère bien qu'il ira devant, parce que s'il a autant de verve et autant de force pour aller ailleurs, pour prendre parole dans les cercles des gens qui n'ont reçu aucun mandat,
qui sans doute exercent leur liberté, d'accord. Je pense que maintenant où il est obligé par la loi, j'espère qu'il aura le courage et l'honneur d'aller répondre de ça, parce que ce serait tellement dommage encore qu'il s'abrite derrière son manteau et envoie des avocats. Ça serait un autre niveau de peu d'égards envers la République. Il faut que nous puissions respecter la République. Je dis, notre devise, c'est fraternité, justice, travail. Mais que faisons-nous de mot fraternité? Si ancien président de la République, vous ne pouvez même pas défendre la devise, honorer la devise. Alors, vous servez à quoi finalement? À quoi servir le mandat qu'on vous a donné? À quoi vous-même vous servirez? Finalement, vous laissez quel héritage lorsque vous partez? Il n'y a pas de se lancer dans les verbes, parce qu'on en veut à celui-ci, on en veut à celui-là. Non. Non, le responsable, c'est celui qui sait se retenir, c'est celui qui sait se maintenir, le sage, voit plus loin qu'il ne laisse paraître. Je pense qu'il faut que la loi s'applique. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire, quand le sage ne peut pas tout sortir. Dans nos villages, qui plus est celui qui a exercé les hautes fonctions de l'État. Et s'adressant à celui qui exerce les hautes fonctions aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le respect du corps, un minimum de tenue, quand même. Voilà, les agissements des anciens chefs d'État Boni Yayi et Nicéphore Soglo face au régime actuel sont mal perçus par certains citoyens qui les invitent à la retenue et à la réserve. On suit dans ce micro-trottoir donc réalisé par Abdias Sosouko et Prudence Forgouté leurs avis. Ils ont eu à faire leur temps. Ils n'ont qu'à laisser l'actuel président, l'actuel chef d'État continuer sa mission. Sinon, je ne suis pas du tout d'accord avec leur sortie. Celui qui est là présentement, il est en train de faire du bien au pays. Les intimidations de part et d'autre, là, nous on n'en veut pas. Nous sommes jeunes et nous comprenons tout ce qui se passe dans le pays. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils manigancent pour pouvoir déstabiliser le gouvernement en place là. On comprend tout ça là. Et puis, on exhorte le président à continuer dans sa lancée. Si quelqu'un fait ce temps là, il n'a qu'à aller se reposer. Et laisser celui qui est actuel présentement là, faire son travail. Tout le monde a sa manière de travailler. Si c'est moi qui suis là maintenant, c'est autre chose que moi aussi je vais faire. Donc il faut laisser le président travailler au Béninois. Celui qu'on va appeler Da, alors Vigan, va aller se créer ailleurs de quoi. Moi je n'aime pas des choses. Si tu es Da là, il faut rester dans ce trône. Si la personne fait quelque chose de mauvais là, appelez-le. Ensemble, on va discuter. Qu'il se calme et que ils forment peut-être d'autres générations qui vont peut-être construire le pays avec l'actuel président de la République. Tout ce que je vais demander simplement à notre président de la République, c'est d'une part de ne pas se laisser intimider quand même, de rester dans sa logique. Les magistrats et officiers de la police judiciaire des 4 départements du Nord Bénin en savent désormais davantage sur le droit pénal des élections au Bénin. C'est à la faveur d'une formation organisée à leur intention ce mercredi. Le thème unique de cette rencontre, dont l'enjeu saute à l'œil, est bien le droit pénal des élections et les réseaux de communication électroniques et non électroniques. Isaac Adjé, Boris Arissou pour le compte-rendu. Magistrats, officiers de police judiciaire, ONG et organisations de la société civile sont outillés sur le droit pénal des élections en République du Bénin. Un renforcement de capacité qui vise à garantir une présidentielle apaisée dans le respect strict du code du numérique, du code de l'information et de la communication et de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Dans un premier temps, nous avons présenté les différentes infractions qu'on peut avoir, les infractions courantes en matière électorale et les infractions en matière électorale qui peuvent être commises par les technologies de l'information et de la communication. Nous avons donc abordé les infractions avant le scrutin, les infractions commises au moment du déroulement du scrutin et les suites. Dans une deuxième partie, nous avons abordé le traitement judiciaire de ces différentes infractions, la poursuite et le jugement. Nous avons insisté sur le fait que par rapport aux infractions commises en matière électorale et relatives au code de l'information et de la communication, il y a une protection qui est accordée aux journalistes et on n'utilise pas la procédure habituelle de flagrance, mais plutôt celle de citation directe. La divulgation illégale d'informations personnelles et biométriques,
La proclamation hâtive des résultats du scrutin sur les réseaux de communication électronique et bien d'autres infractions sont passibles de poursuites judiciaires. C'est d'ailleurs l'un des points clés de cette formation de rappel et d'actualisation des connaissances. Alors le thème, c'est le droit pénal des élections et la communication, les moyens de communication électronique. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille d'une échéance importante des élections présidentielles. Et il est important donc qu'on puisse rappeler, nous puissions rappeler les règles déjà prévues par le texte et d'harmoniser les pratiques au niveau de nos parquets, au niveau des procureurs et des juges correctionnels. C'est l'objet de cette rencontre. Ça a été une rencontre d'échange. Il y a eu beaucoup de préoccupations et le communicateur, ensemble avec le premier président de la Cour d'appel de Parakou et moi-même, le superviseur, nous avons pu répondre et échanger avec les collègues et les OPJ. Et je crois qu'après cela, ceux qui ont pris part à cette formation vont échanger, vont répandre la nouvelle. Et je crois que le gouvernement prend aussi des dispositions. Je sais que le pays est cadré en 3 zones. Les maires et autres sont conviés aussi à des formations dans ce sens pour que tout se passe dans la paix et dans la quiétude. Et force doit rester à la loi. Au nombre des principes démocratiques, nous avons l'instauration d'un état de droit, l'alternance au pouvoir pour ne citer que cela. D'où l'appel de tous au respect du droit pénal sur les élections. Au volet santé, sachez que le Bénin a réceptionné ce mercredi ses premières doses de vaccins contre la pandémie de la COVID-19. C'est une initiative dénommée COVAX et qui vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la riposte contre la pandémie. Stanislas Tandéon y était. 144 000 doses de vaccins anti-Covid reçues par le ministre de la Santé Benjamin Rumpati. Cette livraison constitue le premier lot destiné au Bénin, une initiative COVAX qui entre dans le cadre de la riposte contre la pandémie. Nous venons de recevoir le premier lot des vaccins de l'initiative COVAX qui a été mise en place dans un effort de solidarité internationale pour appuyer nos pays pour contrer la pandémie de la COVID-19. Ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins, nous permettront de couvrir pratiquement 70 000 cibles. L'initiative COVAX à laquelle le Bénin a adhéré est un bel exemple de partenariat. En accueillant le premier lot de vaccins anti-Covid-19, nous célébrons un symbole qui nous encourage beaucoup à aller de l'avant. C'est pour ça que je salue les efforts du gouvernement et de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la COVID-19 pour cette étape décisive. L'initiative COVAX a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement, mais aussi et surtout assurer un accès juste et équitable à la vaccination COVID-19. La vaccination reste un maillon important dans la lutte contre cette pandémie. Et c'est pourquoi la première dotation en vaccins reçue aujourd'hui via l'initiative COVAX de 144 000 doses avec du matériel d'inoculation composé de 145 000 seringues autobloquantes et 1450 boîtes de sécurité constitue ainsi que ce vaccin pourra être aussi conservé dans les conditions de conservation existantes dans le pays entre 2 degrés et 8 degrés. Ces vaccins sont fabriqués sous licence de Serum Institute of India qui fabrique d'ailleurs la plupart des vaccins du programme élargi de vaccination. L'OMS se réjouit d'accompagner le Bénin dans ce processus dont l'un des objectifs essentiels est que 20% de la population béninoise la plus vulnérable bénéficiera de ces vaccins. Le ministre de la Santé Benjamin Rumpati a remercié les membres de l'initiative COVAX pour leur soutien. Il a également profité de l'occasion pour rappeler à la population que ces vaccins n'excluent en aucun cas l'observance des mesures barrières. Je voudrais, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, remercier l'ensemble des membres du groupe COVAX ainsi que les donateurs pour cette initiative qui nous permet de pouvoir contrer efficacement la pandémie de la COVID-19. Je voudrais également rappeler que cette vaccination ne dispense aucunement du respect strict des mesures barrières. Il est important que nous puissions toujours y déférer et respecter strictement le lavage strict des mains à l'eau savon, le port strict des masques
lorsque nous sommes en groupe ou dans les situations à risque, ainsi que le respect de la mesure de distanciation physique d'au moins 1 mètre. Je voudrais les rassurer que les vaccins qui ont été livrés au Bénin ont été testés et je voudrais également les rassurer sur la qualité de ce qui a été livré. 648 000 doses de vaccins sont également attendues au Bénin d'ici mai 2021. Le Bénin rejoint ainsi la liste des pays africains ayant reçu leur première dose de vaccin Covid-19 via le mécanisme COVAX. Et malgré la pandémie de la COVID-19 qui secoue le monde entier, l'agence de notation financière internationale Moody's a relevé ce mardi la notation du Bénin à B1 stable. Des précisions avec Karina Denis. L'information a été rendue publique par le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué de presse ce mercredi 10 mars 2021. Le rehaussement de la note du Bénin de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable est la première amélioration pour Moody's pour un pays d'Afrique depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus. La décision, traduite selon le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, est la suivante. L'historique consolidation budgétaire du Bénin, l'amélioration de la structure de la dette et une excellente gestion des finances publiques. Cette décision atteste également de la qualité de la gestion de la crise de la COVID-19 par les autorités, alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie. À travers cette notation, le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, se démarquant une fois de plus par sa résilience face aux chocs externes. Par visioconférence, le dimanche 7 mars 2021, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, était face aux Béninois de la diaspora. C'est une rencontre initiée par la coordination Nouveau Départ Bénin qui vise à faire le bilan de la santé financière de notre pays depuis 2016. On suit le compte rendu avec Aziza Kamon. Romuald Wadagni face aux Béninois de la diaspora par visioconférence pour un seul objectif: faire le point des progrès enregistrés en termes d'assainissement des finances publiques et de mobilisation de ressources. La macroéconomie, ça consiste en fait à analyser le pouls de l'économie au travers d'indicateurs, d'agrégats. Et donc le premier point qu'on regarde généralement, ça va être le rythme de production de richesse qui se mesure souvent au travers du PIB. En 2015, ce taux de croissance, donc le rythme de production de richesse, était exactement de 1,8%. Donc moins de 2%. L'année passée, les chiffres liés à la production de richesse, donc au titre de 2019, affichaient un taux de croissance de 6,9%, quasiment 7% en 2019. En 2020, un contexte où nous étions toujours en fermeture des frontières avec le Nigeria, nous avons subi de plein fouet les conséquences de la Covid, mais grâce aux mesures uniques que le gouvernement du Bénin a prises, mais nous allons finir l'année avec un taux de croissance assez proche des 4%. Je vous rappelle qu'au début de la Covid, en avril, nous avons eu une mission du Fonds monétaire international qui a revu les performances et les projections de croissance pour l'ensemble des pays et avait indiqué que le Bénin ferait un taux de croissance de l'ordre de 2,3%. Et ce taux prévu pour 2020 plaçait le Bénin comme le pays ayant le deuxième taux de croissance le plus élevé dans toute l'Afrique. Et pour parvenir à cette performance, plusieurs secteurs de l'économie y ont concouru selon l'argentier national. Le premier, c'est le secteur de l'agriculture. Les réformes qui ont été opérées et les investissements importants pour diversifier nos productions, créer de nouvelles filières, ont permis à l'agriculture d'avoir des performances exceptionnelles. En gros, nous avons aujourd'hui une agriculture qui fait qu'on a des produits pour lesquels on n'avait pas de visibilité au niveau international. Mais aujourd'hui, le Bénin est le deuxième producteur d'ananas en Afrique. Au niveau de la filière riz, nous avons fait l'année passée plus de 400 000 tonnes et nous avons des ambitions d'atteindre 1 million de tonnes avec peut-être d'ici fin 2022, début 2023, de pouvoir arriver à un rythme de production du riz qui atteindra et dépassera rapidement les 1 million de tonnes. Nous avons les filières de la NACAD qui ont fait des performances exceptionnelles, etc., etc. Nous sommes devenus, pour la deuxième année consécutive, premier producteur du coton en Afrique. En fin de séance, la question du rocambolesque détournement survenu à la Direction générale des impôts a été abordée. Sur ce dossier dont le montant réel reste encore un mystère, Romuald Wadagni a apporté quelques clarifications. Vous savez ce qu'on a découvert? Un réseau de fraude inimaginable. Je dois liquider ma TVA. Avant, je venais avec soit du cash ou un chèque. Donc le DAF fait un chèque, il le remet à un agent de la société qui allait au service des impôts.
Il présente le chèque, on prend le chèque, on inscrit sur la situation fiscale du contribuable qu'il a payé son impôt. Mais ce chèque, il n'est jamais compensé à la banque. Parce que derrière, collusion entre l'agent et l'entreprise, ok, vous dites que j'ai payé, c'est 100 millions de TVA reversés. Très bien, on dit que vous avez payé puisque vous avez donné le chèque. Mais le chèque est foutu dans un tiroir. Mais vous savez que tant que le chèque n'est pas présenté à votre banque, pour que votre banque prenne l'argent sur votre compte, l'État n'a pas récupéré l'argent. Et il y avait des milliards qui étaient volés comme ça, parce que vous présentez le chèque et collusion entre les agents et les entreprises. Mais en réalité, le trésor public ne recevait jamais l'argent. Alors bien entendu, ceux qui avaient des privilèges, ils se sentent maintenant sous pression. Ceux qui profitaient des trous dans la raquette, ils sentent que la pression monte sur elles. Mais non, la pression fiscale n'a pas monté. Nous n'avons pas créé d'impôts nouveaux, nous en avons supprimé une douzaine. Mais moins de fraude, moins de corruption, moins de mauvaise gestion. Le Bénin s'est mis depuis 2016 sur les rails du développement. Il n'est donc pas question de fléchir. Le ministre a donné l'assurance selon laquelle la santé financière de notre pays est au beau fixe. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale ont rencontré ce jeudi certains chefs d'entreprise pour leur faire part de leurs droits et devoirs en matière donc de sécurité sociale. C'est une séance de travail qui suit celle tenue avec les collectivités locales. On suit le point des échanges. C'est autour du thème droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale que s'est déroulée cette rencontre de sensibilisation des sociétés de gardiennage, d'entretien et les hôtels en collaboration avec le Conseil national du patronat du Bénin. Une assise qui vise à renforcer les connaissances en matière de sécurité sociale. Expliquer l'importance des déclarations et du paiement des cotisations sociales à bonne date. Et enfin, faciliter l'accès aux droits, c'est-à-dire le bénéfice des prestations servies par la CNSS. Il vise donc à mettre en exergue le rôle de tout un chacun, caisse, employeur et employé, dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale au Bénin. Le président du conseil d'administration de la CNSS reste convaincu de ce que les objectifs seront atteints afin que les participants connaissent désormais leurs droits et devoirs pour mieux bénéficier des prestations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ma conviction est que la compréhension de la législation en matière de sécurité sociale par les partenaires sociaux constituera la première barrière à la fraude sociale. Je vous invite donc à leur faire part de toutes vos préoccupations au cours des échanges que je sais d'ores et déjà francs, fructueux et porteurs d'espoir afin de permettre à la CNSS de mieux vous servir. Plusieurs communications ont meublé la rencontre, lesquelles communications ont détaillé les prestations dont bénéficient tous ceux qui disposent d'un compte à la CNSS. C'est 2500 francs par mois, par enfant. Payable trimestriellement, ça fait 7500 francs par enfant. Et nous prenons en charge jusqu'à 6 enfants. Après ça, vous bénéficiez des risques professionnels. Lorsque, au cours de notre déplacement, par exemple, je glisse, c'est un accident de travail, puisque je suis dans l'exercice de ma fonction. En ce moment, en dehors des promotions qui sont supportées par l'employeur, la CNSS prend en charge toutes les dépenses. Nous évacuons même des travailleurs. En dehors de ça, lorsque vous avez travaillé et que vous êtes au soir de votre vie, vous avez atteint l'âge pour être admis à la retraite, vous n'avez plus vos forces, la CNSS vous donne une pension qui est un revenu de substitution au salaire, puisque vous aurez cessé toute activité salariale et vous aurez atteint l'âge de retraite. Outre les salariés, les employeurs ont eux aussi des droits au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Lorsque un employeur embauche une femme qui est en couche, il a l'obligation de payer les 3 mois de salaire pendant que la femme ne travaille pas. Mais la CNSS, à la reprise de cette dernière, rembourse les 50% de la totalité du salaire qu'il aurait versé à l'intéressé pendant les 3 mois. Des explications qui permettent à tous de connaître ses droits en matière de sécurité sociale. À noter que cette séance du 11 mars 2021 vient après celle tenue le 4 mars avec les collectivités locales. La CNSS assure la couverture sociale des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail,
contre les risques sociaux inhérents à leur vie professionnelle. On finit avec la descente du deuxième adjoint au maire de Cotonou qui était sur 3 différents sites d'école ce jeudi. Objectif, vérifier les actions de l'ONG Assovi sur le terrain. La descente a été effectuée par une délégation composée du chef d'arrondissement du 13e arrondissement, des groupes Oxfam et Educo. Les précisions dans cet élément. 3 sites de programme de cours accélérés PCA de l'organisation non gouvernementale Assovi ont été visités par le deuxième adjoint au maire de Cotonou. Il s'agit notamment des écoles de programme de cours accélérés situées au niveau du marché Letton Dougbe, celui de Bodjetin et celui de Vedoko. Cette visite de Gatien Sedamia Djagboni vise à constater de visu les activités que mène l'ONG Assovi sur le terrain. Activités organisées à l'intention de la communauté à la base. Assovi est une structure qui travaille dans les marchés et actuellement le gouvernement est dans sa phase de reconstruction des marchés. Donc on a sollicité le deuxième adjoint au maire de venir voir les activités qui s'organisent et de nous accompagner dans ce plaidoyer auprès des autorités afin que le travail qui est fait dans les marchés puisse perdurer dans le temps et permettre à nos enfants en situation difficile d'avoir de l'éducation. J'ai beaucoup entendu parler de l'ONG, je les ai reçus au moins 2 fois en audience dans mes bureaux et j'ai estimé que leurs activités étaient une bonne chose pour la ville et surtout pour nos enfants. Et donc je suis venu pour vérifier cette corrélation entre ce que j'ai entendu et ce qui se fait réellement et ensuite, si je suis convaincu, porter mon plaidoyer vers les autorités compétentes pour que l'ONG puisse continuer à exercer ses activités pour le bonheur de nos enfants. Occasion pour la conseillère technique de l'OSFAM de saluer l'initiative de l'ONG. Je trouve l'initiative très bonne d'être au cœur même des marchés pour accompagner les enfants. Donc on ne les déracine pas de leur milieu et ça permet aussi d'aller à l'école, mais en même temps d'aider les parents. Donc je suis très satisfaite et j'espère qu'on va pouvoir les accompagner pour très longtemps et que ça dure dans le temps. Le directeur par intérim de l'organisation non gouvernementale Assovi a remercié le deuxième adjoint au maire de Cotonou pour sa descente sur le terrain et pour les actions en leur faveur. Nous sommes satisfaits de cette visite. Satisfaits en ce sens que la mairie rentre dans la dynamique de nous accompagner afin que les enfants puissent bénéficier d'un cadre adéquat pour suivre les cours, d'un cadre adéquat qui va leur permettre d'avoir de la connaissance et de pouvoir eux aussi s'affirmer. Donc ce satisfait-ci nous permet de continuer et nous ne baisserons pas les bras. Nous allons rester dans la dynamique, faire le suivi auprès des autorités afin que ce qui est dit ce matin, nous puissions concrétiser afin que nous tous, surtout les enfants en situation difficile, puissent en être les premiers bénéficiaires. Ça me fait beaucoup plaisir de recevoir deuxième adjoint au maire chez mes enfants d'Assovi. Rappelons que l'organisation non gouvernementale Assovi est une structure à but social qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des femmes, des enfants et des adolescents. Fondée en novembre 2001 par Gladys Elise Marie Ayatode, l'ONG intervient dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé à travers plusieurs secteurs. Voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir continue juste après moi. Retrouvez Romia Droui pour Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, waza.info, la chronique du soir et bien entendu, ça se discute. Et cette émission, vous pouvez la suivre sur notre site internet www.etelebenen.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec eTélé-Bénin et bien entendu également l'application eTélé-Bénin disponible dans votre Play Store pour le téléchargement. Excellente soirée à vous en notre compagnie.